Je suis Marcel Ibama, le papa des Wali. Je sors du bureau du secrétaire général de province. Vous êtes sans ignorer que le 29 octobre, j'avais écrit au gouverneur de la province du Haut-Ogooué pour déclarer une marche pour manifester contre les actes de pédophilie. Et c'est aujourd'hui, à la veille de la marche, que le secrétaire général de province, Madame Nicole Noando, m'a fait appeler pour me communiquer la réponse du gouverneur. Je vais vous lire la réponse. Le secrétaire général de province à M. Marcel Ibama. Objet correspondance en date du 29 octobre 2019. Messieurs, par correspondance ci-dessus référencée, vous avez bien voulu saisir Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Ogooué à l'effet de lui faire état de votre initiative d'organiser une marche pacifique à Franceville le samedi 9 novembre 2019 aux fins de protester contre la dépravation des mœurs suite à l'affaire Wali. En accusant réception de celle-ci, il me sied de porter à votre connaissance que cette marche ne saurait être ni organisée ni autorisée par les soins de Monsieur le gouverneur, dans la mesure où cette affaire a déjà été portée devant les tribunaux à Libreville et que le présumé coupable fait actuellement l'objet d'un mandat d'arrêt international. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations les meilleures. Donc, le gouverneur refuse cette marche au mobile que l'affaire est pendante au niveau du tribunal de Libreville et que il a été décerné un mandat d'arrêt international. Je voudrais ici rappeler aux uns et aux autres que nous sommes là face au lobby pédophile. Parce que le lobby pédophile, comme le lobby gay, est un lobby très puissant, plus puissant même que le lobby juif. Comment comprendre que le ministère de l'Intérieur autorise à nous, la famille Wali, à marcher à Libreville et nous empêche, la même famille Wali, de marcher à Franceville? Comment comprendre que pour des crimes rituels à Léconie, sans autorisation, on n'empêche pas les populations de ces localités, à Kieni, Léconie, à manifester. Mais quand il y a un crime sur une princesse de Franceville, on couvre cette affaire. Parce que je parie que le gouverneur du Haut-Ogooué, connaissant l'humanisme, connaissant le cœur de l'homme, il ne peut pas nous empêcher de marcher. Si on nous empêche de marcher, c'est que par derrière, il y a les gens qui protègent Alexis Ndouna. Parce que Alexis Ndouna a des relations dans la sphère politique dans le Haut-Ogooué. Il a les relations dans la sphère économique, dans la sphère judiciaire. Cet Alexis Ndouna avait pour habitude de fréquenter les établissements de Franceville avec la bienveillance des autorités administratives, politiques et académiques du Haut-Ogooué. Donc, nous ne comprenons pas. Je pose la question au ministre de l'Intérieur.
De quel côté est le ministre de l'Intérieur? Du côté des pédophiles ou du côté de ceux qui dénoncent la pédophilie? De quel côté est le ministère de l'Intérieur? Il est du côté des criminels sexuels ou il est du côté du peuple? De quel côté est le ministère de l'Intérieur? Parce que cette marche est organisée par la famille de Wali. Cette marche a deux objectifs. Non seulement de réclamer justice pour notre fille Wali, mais de faire en sorte que toutes les Wali aient justice. De faire en sorte que une fille d'une autre famille ne puisse pas subir ce que notre fille Wali a pu subir. Et là où Alexis Ndouna a fait plus de désordre, c'est dans la ville et dans la province du Haut-Ogooué. Donc, mesdames et messieurs, j'en appelle à Madame Sylvia Bongo. J'en appelle à Madame Sylvia Bongo. Parce que les raisons qu'on nous évoque ici, c'est que M. Ndouna Alexis est en train de construire le marché de Franceville. Et que s'il va en prison, qui va achever les travaux? Qui va achever les travaux? Donc cette marche pacifique a eu non seulement l'adhésion de toute la famille, les prêtres, les pasteurs sont prêts à Franceville à marcher demain. Et là, comme un couperet, les amis, pour ne pas dire les complices de Ndouna Alexis, viennent de frapper fort. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui ont le numéro de téléphone ou qui peuvent atteindre Madame Sylvia Bongo Ondimba, de dire que les crimes sexuels touchent l'avenir d'un pays. Parce qu'il y a des gens qui sont capables, pour un viol, pour une agression sexuelle, de prendre le calibre 12 et d'abattre la personne. Nous, on n'a pas voulu se comporter comme les sauvages. Nous, on a voulu simplement alerter l'opinion provinciale, alerter l'opinion nationale sur ces crimes rituels qui prennent de l'ampleur parce que ce sont des réseaux que nous avons à Franceville. Ce sont des réseaux que nous avons à Franceville. Donc, il n'y a pas de raison que les populations d'Akéni, que les populations de l'Ekoni peuvent manifester contre les crimes et qu'on empêche la communauté Ndoumou, la communauté Kaningui, la communauté Mbangouin de manifester chez eux sur un crime abominable. Parce que quoi? Il faut protéger le fratère. Parce que quoi? Il faut protéger l'homme d'affaires. Nous disons non. Donc, Maman Sylvie, il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Les t-shirts que nous avons ici, là, ce sont les t-shirts qu'on a défilés à Libreville. Les banderoles que nous avons ici, là, ce sont les banderoles de Libreville. La famille qui va défiler, c'est pratiquement la même famille qu'on a eue à Libreville. Donc, il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Combien de minutes? 7. Hein? 7. C'est bon.